les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage pour l'année 2022. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022, remplie de joie, remplie d'amour, d'éclat de rire, de bonheur avec les gens que vous aimez, vraiment de partage précieux avec les gens que vous aimez. Que tout ce que vous souhaitez se réalise et je vous souhaite surtout et avant tout une excellente santé. J'espère que vous allez passer entre les mailles du Covid. J'espère sérieusement que vous allez éviter ce Covid parce que vu la conjoncture actuelle, c'est assez compliqué. Mais je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Donc pour ce tirage 2022, nous allons le faire avec mon tarot de Marseille. Dans un premier temps et ensuite je compléterai avec le EA Waite Tarot pour vous avoir quelques précisions sur certaines cartes, pas sur toutes, peut-être uniquement sur une ou deux, ou peut-être pas du tout, ça va dépendre du tirage. Si ce tirage vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker, avec un petit pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi, tout ça, ça m'aide énormément. Ça me permet de remonter dans les statistiques, d'être vu par davantage de personnes. Et très honnêtement, c'est très encourageant lorsque vous voyez qu'une vidéo a été vue par beaucoup de personnes. C'est vraiment super. Ça vous met du baume au cœur. Je veux vous assurer que j'ai une vidéo qui est montée à 3000 et quelques vues. Et waouh, vous avez l'impression de gagner au loto. Sinon, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous mets tout ça en barre d'infos. Si vous voulez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook, pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Je pense que je vous ai tout dit. Donc on est parti. Alors voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires. Donc nous allons commencer par la maison numéro 1 qui est votre ego. Comment est-ce que vous voulez que le monde en 2022 vous perçoive et comment est-ce que vous voulez vous montrer vous en 2022 au monde, au reste du monde. Donc on a le soleil à l'envers. Donc là vous avez peut-être peur... peut-être que tout va bien pour vous en 2022, je vous le souhaite, hein, que tout aille bien en 2022. Et du coup, vous avez peur, vu les conjonctures et vu les difficultés du monde, vous avez peut-être peur de vous réjouir trop vite. Vous avez peut-être peur d'oser dire que tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et qu'il n'y a pas de souci. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être également peur que il vous arrive une tuile par la suite, sur le coin du nez. Peut-être qu'il va y avoir une période où tout va être positif, 2022 va être positif, mais vous n'osez pas vous réjouir, vous n'osez pas profiter de la vie, vous n'osez pas vous laisser aller, vous n'osez pas... comment dire, vous savez quand tout va bien, vous aimez bien dire aux gens alors moi franchement au niveau financier par exemple ça va super bien. Vous n'osez pas, vous êtes plutôt secret dans votre bulle parce que vous avez peur de montrer au reste du monde que tout va bien pour vous en fait, parce que là le soleil c'est une carte très positive dans le tarot, même à l'envers elle est très positive. En fait, le fait qu'elle soit à l'envers atténue un petit peu sa positivité, mais pas tant que ça en fait. Donc tout va bien, mais c'est vous qui vous mettez des freins vis-à-vis des autres, parce que vous n'osez pas montrer que justement, vous êtes en phase positive. Donc, maison 2, votre rapport avec l'argent justement. Quel va être votre rapport avec l'argent? L'argent que vous gagnez au travail, pas l'argent que vous gagnez au loto, hein. Vraiment l'argent que vous gagnez au travail. Ouh, il va y avoir un gros bouleversement. Alors moi justement, je me dis que peut-être que vous allez créer quelque chose au niveau du travail et que ça va rapporter des pépettes. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va
radicalement changer au niveau financier pour vous. Donc si vous êtes dans les choux en 2021, en 2022, ça va être ultra positif. D'autant plus qu'on a le soleil à côté. Donc même si alors à la base, la tour, là, c'est le fait que quelque chose va s'écrouler dans votre côté financier. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a quelque chose qui va être un choc. Ça va être une destruction totale. Mais étant donné qu'il y a le soleil à côté, j'ai envie de dire que ça va pas l'être tant que ça. Mais il va y avoir quelque chose qui va se modifier. Il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va changer pour vous au niveau financier. Alors, peut-être également que il va y avoir un nouveau travail. Donc, c'est ce qui va modifier vos finances. Je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, maison 6. Maison 6, c'est le monde du... Alors, comment vous vous sentez en général, mais plus au niveau travail. Vous voyez, votre monde du travail. Vous avez envie de liberté. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, vous avez envie de liberté. D'où peut-être cette transformation-là. Peut-être qu'en général, pardon, peut-être qu'en général, tout va bien pour vous. Hein, il n'y a aucun souci. Mais au niveau financier, ça va être... la transformation va être que vous allez quitter votre emploi et du coup, vous allez vous retrouver avec moins de finances que ce que vous aviez d'habitude. Moins de sous que ce que vous aviez d'habitude. Mais je pense que vous avez suffisamment mis de côté pour que ça aille. Hein. Vous avez réfléchi à votre truc. Mais là, vous avez envie de liberté, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer. Vous avez envie de modifier quelque chose. Vous avez envie vraiment d'aventure. Si vous êtes dans un boulot pépère, vous avez envie d'aventure. Vous avez envie d'autre chose. Donc, on revient à la maison 3. La maison 3, c'est votre état d'esprit face aux gens qui vous entourent, à votre milieu social. Alors, en 2022, alors, il y a peut-être des choses qui se répètent. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, mais et ça se répète sans cesse, encore et encore. Là, on vous dit peut-être qu'il va être temps de faire un tri. Il va être temps de voir ce qui ne va pas et de trier les gens qui sont autour de vous, de trier ce que vous ne voulez plus. Alors, peut-être que vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, fait des recherches pour un nouveau job, mais vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Donc, il est temps que vous mettiez tout ça de côté. Il est temps que vous fassiez un tri dans toutes les recherches que vous avez faites. Peut-être également que vous avez des rendez-vous à prendre et puis que vous n'avez pas fait jusque-là. Donc là, il va être temps justement de les prendre, de bien trier l'ordre des rendez-vous que vous avez à prendre et de les prendre. Il va être temps de vous mettre en marche. Mais en tout cas, vous avez vraiment l'impression que la roue retourne sur elle-même sans cesse et que ça continue, ça n'arrête pas de tourner, de se répéter. Le cycle se répète. Mais attention, ce n'est pas un cycle définitif, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez sortir. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est d'être bien ancré, de savoir réellement ce que vous souhaitez. Parce que si jamais vous êtes sur le côté de la roue là et qu'elle se met à tourner très vite, vous allez vous faire balloter. Donc il faut vraiment que vous soyez ancré, il faut vraiment que vous sachiez exactement ce que vous voulez, comment est-ce que vous le voulez. Il faut que vous évitiez de répéter, de faire sans cesse la même chose. Il faut vraiment que vous fassiez des plans de ce que vous voulez face à votre milieu extérieur. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et c'est là où vous allez devoir faire un tri. Maison 4, c'est votre foyer. Donc, en général, comment est-ce que vous vous sentez au sein de votre foyer? Alors, il y a des choses qui ont été tenues secrètes et que vous n'avez pas dit, mais qui là vont être révélées. Je pense que plus rien va être caché. Alors, il y a peut-être au sein de votre foyer, de votre milieu familial, il y a peut-être des secrets qui ont été gardés et qui là vont être révélés. Il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des choses qui vont être... Alors, peut-être que c'est vous, en 2022, il y a un ras-le-bol de quelque chose et du coup, vous allez
exploser. Vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez éclater, vous allez, comment dire, mettre au grand jour ce qui ne va pas. Peut-être que c'est un secret de famille qui va être révélé et qui va peut-être vous bouleverser ou en tout cas quelque chose qui va être mis à la lumière. En maison 5, donc là c'est les sentiments. Mais alors attention, ça peut être les sentiments vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis de votre conjointe, vis-à-vis de vos enfants. Mais ça peut être également la passion que vous mettez dans une activité, la passion que vous mettez dans votre travail, la passion que vous mettez dans un sport. C'est vraiment le sentiment large. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes découragé par quelque chose. Vous n'avez plus la force de supporter quelque chose. Et du coup, je pense qu'en 2022, il y a quelque chose qui ne va pas aller au sein de votre... alors peut-être de votre foyer ou du cercle d'amis. Mais bon, là, c'est plus familial. Donc moi, je dirais plutôt au sein de votre foyer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, vous allez exploser. Vous allez exprimer votre colère. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous n'arrivez plus à garder pour vous. Et c'est pour ça que tout va être mis au grand jour. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui vont être dites. Moi, je pense. Ouais, je pense. Maison, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Alors, maison 7, on est dans les relations extérieures. Donc là, c'est plus les accords, les contrats que vous pourrez faire, les associations que vous pourrez faire avec quelqu'un. Par exemple, là, travail et prix de liberté, peut-être que vous allez faire une association avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment, la relation que vous avez avec les gens de l'extérieur, mais avec ce qui peut être contractualisé à l'extérieur. Alors là, on vous dit qu'en 2022, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez vous isoler et vous allez beaucoup réfléchir sur ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Je pense pas qu'il va y avoir de collaboration, d'accord, ou alors peut-être fin 2022, parce que tout 2022, vous allez avoir réfléchi. Vous allez avoir cherché des solutions. Vous allez avoir... vraiment, vous serez isolé, vous aurez vraiment beaucoup cogité en 2022 pour savoir ce que vous devez faire. Donc s'il y a des signatures, s'il y a des collaborations ou des unions, peut-être fin 2022, mais je pense pas avant. Maison 8, c'est ce que vous souhaiteriez changer. Les changements de votre vie, ce qui est à l'intérieur à l'intérieur de vous, les changements d'esprit que vous aimeriez engendrer à l'intérieur de vous. Alors, ce que vous aimeriez changer, c'est le fait de réaliser les choses malgré tout. Aller dans la bonne direction. Vous aimeriez réussir à trouver les solutions pour aller dans la bonne direction, pour aller vers la gloire, pour aller vers la victoire. Là, vous êtes dans votre tête. Je pense qu'en 2022, vous allez vraiment beaucoup réfléchir. Vous allez être pris entre deux feux. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Vous n'allez pas trop savoir où aller. Et du coup... je pense que votre état d'esprit, ça va être ça. Ça va être de réussir à trouver vers quelle destination aller, comment y aller et mettre les jalons en place pour pouvoir atteindre votre but. Vraiment vous mettre en marche pour pouvoir atteindre votre but. Quoi qu'il arrive, même si il y a des côtés, il y a des moments où c'est compliqué parce que il y a des obstacles, ce n'est pas grave, vous y allez coûte que coûte. Maison 9, donc c'est votre ouverture au monde, donc faire des voyages, avoir la soif d'évasion, ou comment est-ce que vous voyez le monde en général. Alors,
2022, ça va être peut-être que il va y avoir des voyages, mais ça va être difficile. Alors je pense beaucoup par rapport à la conjoncture actuelle, hein, où tout est compliqué, tout est difficile, tout est vraiment, comment dire, oui, tout est compliqué. Mais je pense que là, 2022, vous n'allez pas avoir votre naissance. Je pense que vous n'allez pas avoir votre réveil. Vous allez manquer votre réveil. Vous allez tellement être omnibulé par la résolution de vos problèmes, entre guillemets. Vous allez tellement être omnibulé par le fait de trouver des solutions à pouvoir avancer, à pouvoir... alors, je pense que c'est vraiment ce problème familial là qui va beaucoup vous peser. Et du coup, vous n'allez pas réussir à avancer. Vous allez voir votre petite personne, vous allez vous voir vous, mais vous n'allez pas voir ce qui peut se passer dans le monde entier et ce que le monde peut vous apporter. La maison 9, donc, non, la maison 10, je vous raconte des bêtises. La maison 10, donc c'est votre réussite sociale. Alors, la maison 10, vous allez débloquer des situations. La maison 10, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. En fait, comment ça s'appelle? Le pendu, il est entre guillemets traître parce que donc il est pendu à l'endroit, donc il est pendu par la tête, hein, pieds et mains liés, ben, du moins c'est ce qu'il veut nous faire croire. Hein. Mais là, les pieds sont effectivement liés, mais les mains, on n'en sait rien vu de la position dans laquelle sont ses bras. Si ça se trouve, il n'y a rien de lié. Il nous fait une moue qui n'est pas super agréable, ben normal, il a la tête à l'envers. Hein. Mais lorsque l'on le met à l'endroit, en fait, on se rend compte que il n'est pas dans une position aussi inconfortable que ça. Hein. Et en fait, justement, il n'est pas dans une position aussi inconfortable que ça parce que il n'est pas... il n'a pas les mains réellement liées. Par contre, il fait semblant, là. Il essaye de faire croire que rien ne va pas. Il essaye de faire croire que rien ne va pas. Que rien ne va plus. Il essaye de faire croire que il est au bout du rouleau. Et je pense que c'est de là que vient le fait que vous n'allez pas vouloir montrer aux gens quelle est la vérité. Parce que je pense que vous vous faites tout un monde de ce qu'est votre vie. En réalité, ça va pas si mal que ça. Et vous le savez au fond de vous. Mais, étant qu'il vous arrive des tuiles, vous allez montrer davantage... vous allez avoir besoin que l'on... pas que l'on vous plaigne, mais vous allez avoir besoin de montrer que c'est pas le Pérou pour vous non plus. Que ce qui vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Mais en réalité, vous savez que vous n'êtes pas bloqué. Vous savez qu'il y a des solutions et que vous les avez trouvées, ces solutions. Je pense que vous allez les trouver en 2022, ces solutions. Donc 2023, je pense que vous allez repartir sur quelque chose encore de nouveau. Maison 11, donc là, c'est vos projets avec vos amis. Votre esprit de liberté et tout ça. Donc, alors je pense que votre cercle amical, tout va bien. Ça va bien se passer. Il ne va pas y avoir de soucis. C'est vraiment la concrétisation. Vous allez vivre, on va dire normalement, entre guillemets, avec des relations amicales qui sont saines, qui sont belles, qui sont propres. Attention quand même, parce que là, milieu social, on a dit que vous répétiez les mêmes choses et qu'il fallait faire du tri. Alors peut-être que justement, au niveau de vos relations, de vos amis et tout ça, tout va bien parce que vous avez fait du tri aussi. Hein. Peut-être que tout va bien parce que, alors soit le tri s'est fait de lui-même de façon naturelle, soit vous allez faire le tri vous. Et vos épreuves, les épreuves que vous allez avoir à surmonter en 2022. Alors, je pense que
vous allez ne pas écouter les gens. Vous n'allez pas écouter les gens. Ou alors, si vous écoutez les gens, vous allez écouter les mauvaises personnes. Vous allez, ou alors c'est vous, peut-être qui allez donner des mauvais conseils à des gens. Mais en tout cas, il y a de l'ordre de la parole qui ne va pas être positive, qui ne va pas être bonne conseillère. Ça va vraiment pas... ça va pas... Je pense que là, votre défi, ça va être de vous entourer des bonnes personnes et d'écouter les bonnes personnes. Ou alors, de peut-être ne pas vous mentir à vous-même et de vous écouter vous-même. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Mais en tout cas, je pense que tout va bien en 2022. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous avez des petits tracas et peut-être que vous... Peut-être que vous gardez pas mal de choses pour vous, pour trouver des solutions toutes seules, alors que il pourrait y avoir des gens qui pourraient vous conseiller et vous, vous ne les écoutez pas. Allez, on va continuer avec le IE Tarot. Alors, on va quand même voir là, vous, votre ego, comment est-ce que vous montrez au monde extérieur. Alors, vous vous montrez comme quelqu'un d'autoritaire, hein, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, qui ne tergiverse pas. Hein. Et vous avez envie que ça avance. Vous avez vraiment envie que tout aille bien, que tout se passe comme il faudrait en fait. Vous aimeriez vraiment que tout se fasse comme vous voudriez. Vous avez tout a été planifié et maintenant il n'y a plus qu'à exécuter. Et vous voudriez montrer aux gens que vous savez ce que vous faites, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien, que tout est prévu, tout est nickel chrome. Et du coup, vous y allez avec fougue, vous y allez avec fougue, vous y allez à fond, sans réfléchir, et c'est peut-être ça le problème qu'il va y avoir, c'est que vous n'allez pas réfléchir. Et là, on a aussi l'emballement, là. Hein. Donc, je pense que ça va vraiment... vous allez peut-être faire les choses un petit peu trop vite. D'où peut-être, à un moment, le besoin de réfléchir. Alors, pourquoi est-ce qu'il va y avoir un bouleversement au niveau de l'argent? Oh là, bon là il y en a un petit peu trop, je vais prendre que celle-ci. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se faire qui va être, comment dire, qui va pas être de votre volonté, qui va être, je trouve plus mes mots, qui va être de l'ordre de la déception. Vous allez peut-être être déçu par quelque chose au niveau du travail. Alors peut-être une demande d'augmentation, une demande de quelque chose, et ça ne va pas être ça ne va pas être accordé. En tout cas, il va y avoir de l'ordre de la déception. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment être douloureux pour vous. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il va y avoir un bouleversement au niveau argent. Je pense vraiment que vous allez essayer de quitter votre emploi. Maison 4, vie de famille. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui vont être révélées? Vie de famille. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment été gardé jalousement, qui a vraiment été gardé. Tout le monde était, comment dire, les personnes n'ont montré
aucune, alors pas émotion, mais aucun signe qu'il y avait ce secret, qu'elle savait qu'il y avait ce secret. Et pourtant, c'est quelque chose qui les enchaînait. C'est quelque chose qui... ou alors, vous saviez ce secret, vous étiez au courant de ce secret. Et le truc, c'est que vous n'en pouvez plus. Là, vos émotions, vous voyez, jusque-là, elles sont stables, elles sont bien. Mais justement, vous aimeriez dévoiler tout ça. Vous aimeriez que ça soit mis au grand jour. Parce que je pense que elle regarde sa coupe. Et là, je pense que c'est pas... Elle regarde sa coupe dans le sens... je suis contente, mais j'ai réussi à garder. Mes émotions sont nickel. Tout va bien. Tout le monde, il est beau. Tout le monde est gentil. Non. C'est... Je suis enfermée dans une situation qui ne me convient pas. Je suis enfermée dans quelque chose qui ne me convient pas. Je suis enfermée dans quelque chose... je suis bloquée par quelque chose que je ne veux pas. Par quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. Par quelque chose que j'ai réussi à refouler jusque-là. J'ai réussi à maintenir en cage, à maintenir en boîte jusque-là. Mais là, je ne peux plus. Il faut vraiment que j'éclate. Il faut vraiment que je dise tout. Et je pense que c'est pour ça que ça va éclater au grand jour. La maison 5. Donc, situation amoureuse. On va la voler celle-ci. Je pense qu'il y a... alors peut-être que vous allez revoir quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va déclencher comment dire, cette colère-là. Cette colère qui est en train de sortir, qui va jaillir. C'est le fait de revoir ou c'est le fait je pense que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou que vous revoyez. Peut-être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que là vous revoyez et qui du coup va déclencher cette colère, va déclencher va faire remonter ce secret à la surface, va faire remonter toute cette colère à la surface et c'est pour ça que vous allez exploser. Alors, maison 9. Vos ouvertures au monde. Alors, pourquoi vous n'avez pas votre renaissance? Alors là, je pense que votre ouverture au monde ne sera pas, parce que le monde ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez. Donc, je pense que vous vous sentez un petit peu exclu, un petit peu en marge de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que vous avez une... ça ne vous parle pas en fait ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous sentez vraiment à l'extérieur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et du coup, vous essayez de vous protéger. Je pense que vous essayez de vous protéger de façon à ce que comment dire, de façon à ne pas être éclaboussé par tout ce qui se passe dans le monde, dans tout ce qui se passe autour de vous. Vous voulez vraiment vous protéger pour ne pas être éclaboussé par la situation mondiale qu'il y a aujourd'hui et par tout ce qui est... je pense que c'est par rapport à la maladie, hein, vraiment le Covid et tout ça. C'est tout ça, vous avez un besoin de vous protéger, vous avez un besoin de... oui, de vous mettre en retrait, en fait. Vous avez vraiment un besoin de garder pour vous ce côté mal-être vis-à-vis de la société en général. 10. Votre réussite sociale. Alors... la grande prêtresse à l'envers. Alors là, j'ai le sentiment que vous avez l'impression que rien n'est de votre fait
que vous voulez faire croire que rien n'est de votre réussite sociale. Si jamais par exemple, si jamais les gens ont l'impression que c'est un peu la galère pour vous en ce moment, pour vous, c'est pas de votre faute. Or, c'est peut-être le fait que vous allez quitter votre emploi qui fait ça. Mais en tout cas, je pense que vous allez parler de tout ça. Vous allez réussir à discuter de tout ça de façon à pouvoir débloquer la situation. Vous allez en parler autour de vous et ça va aller mieux. Ça va se débloquer, la situation. Parce que, justement, vous allez dévoiler ce qui ne va pas, vous allez dire ce qui ne va pas et ça va être clair pour tout le monde. Et peut-être grâce, justement, à cette dispute-là, vous allez... le fait de mettre les points sur les i et les barres sur les t, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Allez, vos défis. Vos défis, écoutez les autres. Écoutez les autres et réussir à jongler, faire la part des choses entre ce que vous souhaitez, ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui se présente à vous. Il va vraiment falloir que vous fassiez la part des choses, que vous jongliez entre les différents événements, que vous arriviez à trouver un équilibre entre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut écouter. Voilà, bon allez, un petit conseil pour vous les Sagittaires. Alors, quel conseil? Ben voilà. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Ben, c'est un peu ce que l'on dit là. Hein. Évitez de faire en sorte que... de ne pas être sincère. Lorsque vous êtes sincère, lorsque vous êtes honnête, vous brillez. Donc, ne vous mettez pas des faux masques. Ne transformez pas la réalité. Faites en sorte que tout soit lumineux. Faites en sorte que tout soit vrai. Soyez honnête avec vous-même, surtout parce que je pense que c'est à vous que vous allez cacher plus de choses. Soyez honnête avec vous-même et vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver cette force qui va vous permettre, vous voyez la force là qui est à l'envers, vous allez la retrouver de façon à pouvoir avancer sereinement pour 2022. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!